18 ans. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis revenue un peu plus tôt de Londres parce qu'il se trouve que mes profs font grève. Ils ont annoncé 4 semaines et demie de grève, donc je suis à Paris depuis début février, à Londres. Exactement. Oui, je vais pas critiquer, mais je pense que la grève est plus française qu'anglaise, donc j'étais un peu surprise. Mais du coup, ça me permet d'être là et j'en suis plus que ravie. On va faire donc effectivement 2 parties. La première, ça va être sur un retour d'expérience en tant qu'entrepreneur, jeune, femme, en filière littéraire, etc. Et puis dans un article, Fessal en a parlé, j'avais dit que l'éducation était un marché assez impénétrable. Et donc il m'a confrontée à cette phrase. Il m'a dit ok, tu dis que l'éducation est un marché impénétrable, bah dans ce cas-là, dis-nous pourquoi. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant et on va échanger avec vous aussi aujourd'hui. Pour la petite histoire, moi j'ai monté New School à l'âge de 15 ans. J'étais en seconde, j'avais des cours d'économie dans lesquels il fallait que je monte une mini-entreprise. Et donc l'idée a commencé comme ça, où j'avais envie de créer un cahier d'appel électronique pour les enseignants suite à un visionnage d'un reportage à la télévision où en fait après une banale journée de cours j'allume chez moi je rentre chez moi et j'allume la télé au lieu de faire mes devoirs et je tombe sur un reportage qui parlait de l'histoire de Charles. Charles, il avait 9 ans, il était élève et comme tous les jours il se rend à l'école en bus à Bordeaux, sauf que ce jour-là Charles n'est jamais arrivé à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il s'est endormi dans son bus. Et dans son école, personne ne s'est rendu compte de son absence parce qu'aucun de ses enseignants n'avait fait l'appel. Donc Charles est resté plus de 8 heures enfermé dans son bus et le conducteur du véhicule est revenu 8 heures plus tard et il a découvert qu'il y avait un gamin dans le véhicule. Et Charles avait des problèmes cardiaques, ce qui était aussi mon cas à l'époque. Il avait l'âge de ma petite sœur et donc voilà, il y a plusieurs choses où je me suis dit si cet enfant était moi ou ma petite sœur, j'aurais été assez touchée. Donc forcément, cette histoire m'a plutôt marquée et ça a été la base de la création de ma mini-entreprise en seconde, où il fallait qu'on trouve une idée. Et donc l'idée, c'était de créer un cahier d'appel électronique. L'idée, c'était très simple et c'était même tout con. C'était aujourd'hui, il y a 3 ans, les profs faisaient l'appel majoritairement sur un cahier d'appel en papier où les feuilles se déchirent, où ça prend énormément de temps parce que l'enseignant est en classe, il doit emmener un enfant aller chercher le cahier d'appel, faire l'appel, ramener l'enfant pour ramener le cahier d'appel. Donc bref, on avait calculé qu'en moyenne, un enseignant perdait 28 heures de cours par an, ce qui équivaut à presque une semaine et demie de cours, juste à faire l'appel. Donc on s'est dit ok, on va pallier à ce problème-là et on va créer un système d'appel électronique où on va donner aux enseignants une appli. Ils vont pouvoir cliquer sur faire l'appel et en moins de 4 secondes ça fait l'appel parce que chaque élève a un porte-clés connecté avec lui sur sa trousse dans son sac et avec la technologie Bluetooth, les porte-clés se connectent au smartphone de l'enseignant et automatiquement ça fait l'appel. Donc c'était l'idée de base. J'ai développé ça toute mon année de seconde. Et puis à la fin de mon année de seconde, j'ai participé à un concours de jeunes entrepreneurs de moins de 15 ans. C'était une grosse blague. Et finalement, j'ai gagné le concours, à ma grande surprise. 2 mois plus tard, j'ai été repérée par Apple à Londres, où j'ai dû pitcher mon projet. Et je crois que j'ai réussi l'oral, parce que depuis, on travaille énormément avec Apple, notamment sur tout ce qui est technologie, puisqu'on utilise une partie de leur technologie pour notre solution. Et donc voilà, c'est comme ça que New School s'est développé, d'un simple projet scolaire, d'un cours d'entreprise et d'économie, à une vraie start-up aujourd'hui. On est 3, et là vous allez rire, parce que quand je dis on est 3, il y a mes 2 parents et moi dans la société. Parce que quand je l'ai créé, j'étais mineure et j'étais obligée d'avoir 2 personnes légales, dont un parent dans la société. Ma mère est prof, et Fessal l'a très bien dit. Elle était prof, maintenant elle travaille chez New School. Et mon père travaille dans l'innovation. Et donc je pense que mon milieu aussi, du fait de la profession de mes parents, m'a énormément aidée aussi. Et depuis toute petite, j'ai l'impression d'être une révoltée de l'éducation. C'est pas forcément négatif, je dis pas que tout est mal dans l'éducation en France, c'est pas ça. Mais c'est que l'éducation, c'est un sujet qui me touche énormément et pour lequel j'ai vraiment envie de me battre depuis mes 8-10 ans. Et donc un sujet qui m'intéressait beaucoup, c'était effectivement l'absentéisme, en fait. Comment on va donner envie aux enfants d'aller en classe aujourd'hui, comment on va rendre l'école un peu plus fun.
C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec New School. On a développé une nouvelle fonctionnalité en septembre. Quand vous étiez petit, vous aviez peut-être des bons points en classe, et quand vous aviez 10 bons points, vous aviez une image. Nous, c'est exactement ce système-là qu'on a réintroduit de manière digitale dans New School, où le prof va ouvrir son application. Non seulement il peut faire l'appel en classe d'une manière digitale, mais il peut aussi donner des bons points et donc encourager ses élèves d'une manière tout à fait automatique. Et à l'inverse, quand l'enfant reçoit des bons points, on a un petit système de banque en ligne où, avec 10 bons points, il va pouvoir débloquer tel type de contenu. Ça va être des vidéos éducatives, ça va être des fiches de cours, ça va être des citations inspirantes pour les petits, ça va être des frises chronologiques. Donc voilà, l'idée, c'est de rendre l'apprentissage beaucoup plus ludique et de le rendre accessible à tout le monde. Donc c'est ce qu'on fait chez New School. Et en même temps, ça fait 3 ans qu'on le fait, et ça fait 3 ans qu'on galère aussi. Je pense par mon âge, par le fait que je sois une femme, par le fait que j'ai fait une filière littéraire, donc il y a pas mal de stéréotypes qui sont cassés, mais aussi et surtout parce qu'on est dans le domaine de l'éducation. Et Faisal m'a demandé de revenir sur tous les problèmes que j'avais rencontrés en tant qu'entrepreneur dans l'éducation, et j'en ai identifié 4, et c'est là où je vais prendre mon anti-sèche. Donc Philippine, vous venez de perdre un bon point là. Oui, je sais. Utilisation d'anti-sèche pendant une présentation, ouais, je pense qu'on enlève automatiquement un bon point. Là, c'est mort, là. Alors, moi, j'ai identifié effectivement 4 petits soucis. Le premier, et celui auquel on fait face encore aujourd'hui, c'est le manque de financement. On a contacté l'Éducation nationale, on a contacté l'Élysée, on a contacté des acteurs régionaux, même des personnes dans ma ville, des élus, pour trouver des financements, parce que quand j'ai commencé à 15 ans, j'étais pas éligible à des prêts, par exemple, que ce soit des prêts d'honneur, que ce soit des investissements. Tout ça parce que j'étais pas majeure. Donc les débuts ont été très difficiles, donc j'ai fait pas mal de babysitting pour financer la première version de l'application. Toujours est-il que que même à 18 ans, c'est toujours difficile de trouver des financements et de convaincre des investisseurs, des prêts d'honneur pour financer la solution. Donc ça, c'est la première remarque que j'ai à faire. La deuxième, c'est comment on va contacter nos clients ou les personnes qui utilisent notre application. Aujourd'hui, notre appli, elle est entièrement gratuite. La majorité des enseignants en France, dans le privé, peuvent utiliser notre application gratuitement. Personne ne paye, et nous d'ailleurs, on ne fait pas de chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas encore trouvé le business model. Et c'est ça aussi un problème dans l'éducation, quand on a une start-up dans l'éducation, je pense, c'est trouver un business model viable, parce que personne n'a d'argent en fait, que ce soit les enseignants. On va pas les faire payer parce qu'ils ont un système de hiérarchie. Donc on contacte les chefs d'établissement, mais eux nous disent non, nos budgets sont déjà bouclés, et on préfère investir dans des livres scolaires que dans des solutions numériques. Très bien, c'est un choix qu'on respecte. Mais toujours est-il que nous, du coup, on a du mal à trouver un business model. Et je vois que dans les réponses que vous avez données au questionnaire, plusieurs d'entre vous, si vous êtes dans la salle, ont le même problème. Je parlais également de hiérarchie, et ça, c'est tout à fait... c'est un gros problème. Nous, en fait, on a commencé, on s'est dit, on va respecter la hiérarchie, on va contacter les établissements, mais surtout les chefs d'établissement. Alors que nous, nos clients et nos utilisateurs, ce sont les professeurs. Donc, on a contacté les chefs d'établissement, on leur a dit, voilà, on a une solution, ça fait ça, est-ce que ça vous intéresse ? Ils nous disent oui. Ok, on va l'installer, on va faire un test. Mais notre seul interlocuteur, c'était le chef d'établissement. Sauf que le chef d'établissement n'est pas utilisateur de notre solution. Et on a perdu au moins 1 an et demi sur le développement de notre application, parce qu'on n'avait pas de retour sur notre application, sur l'utilisation qu'en faisaient nos utilisateurs. Et donc, on se rend compte qu'il est encore plus difficile. Déjà, il est difficile de toucher les chefs d'établissement, mais il est encore plus difficile de toucher les professeurs. On n'a pas de fichier, ou alors je suis très mal informée, mais on n'a pas de fichier. Parce que vous n'avez pas encore vécu cette journée. Mais non, je viens d'arriver, malheureusement. Mais effectivement, on a cherché, on a demandé à l'Éducation nationale, etc. On n'a pas de fichier pour contacter, que ce soit des organismes, que ce soit des syndicats, ou que ce soit les professeurs eux-mêmes, pour leur parler de nos solutions. Et je vois que ça revient également dans certaines de vos questions. Et la dernière chose, c'est la mentalité des enseignants.
Là encore, je ne critique pas et je le prends avec des pincettes parce que c'est un sujet assez délicat. Mais quand on a commencé il y a 3 ans, je me souviens de la première conférence que j'avais faite devant 200 enseignants dans les Yvelines. J'aurais présenté mon application. Et en fait, les premières questions qui ont été posées par les enseignants, c'est « Ah oui, mais moi, il va falloir que j'utilise mon téléphone portable personnel. Ah oui, mais moi, je vais plus avoir de batterie. Ah oui, mais moi, vous vous rendez compte si mon téléphone sonne. » Bref. Voilà, pas mal de choses en fait où ils se disent ok, mais ils sont réticents en fait. Et ce que je vois des conférences que je fais devant des enseignants, c'est je veux du changement, mais une fois que je l'ai, j'en ai peur et du coup je le prends pas. Et c'est hyper paradoxal parce que vous mettez toute votre énergie à développer des produits qui ont pour but, ou du moins pour ambition, de changer un peu la manière dont ils enseignent et de les aider. Et à l'inverse, certes, ils en ont envie. Ce sont eux qui nous contactent en disant, bah voilà, le système de bons points qu'on a inventé en septembre, ça vient d'une école en France, dans les Yvelines, qui nous a dit, voilà, inventer un système de bons points numériques. Ok, on le fait. Et maintenant qu'ils l'ont, certains sont très réticents parce que ça va être, le problème d'utiliser son téléphone personnel en classe. Des problèmes comme ça. Donc effectivement, la mentalité est à changer. Je sais que ça prend du temps, mais je sais que si on le fait tous ensemble et qu'on arrive à parler des startups qu'on a créées dans le domaine de l'éducation et de l'impact que ça peut avoir sur la vie des enseignants et des élèves, on peut peut-être y arriver. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Donc, c'était la fin de la première partie. Merci. Mais je vous en prie. Et on va attaquer la deuxième, c'est ça, qui porte sur les questions et les interrogations que vous aviez émises dans le questionnaire qui vous avait été envoyé il y a quelques semaines, je crois. C'est ça ? Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Je l'ai bien étudié et j'ai certaines de vos questions ici. La majorité des questions sont des questions juridiques. Et c'est marrant parce que je me projette dans certaines de ces questions, notamment une qui m'a beaucoup interpellée. Quelles sont les règles en termes de déclaration CNIL pour une ressource en ligne ? Ça, c'est vrai que... alors, je ne sais pas si je dois échanger avec le... Alors, en fait, ça ne me paraît pas nécessaire. Ce qui était important pour nous, en fait, dans le fait de vous envoyer ce questionnaire en ligne en amont, ça avait 2 vertus. Ça nous a permis de préparer cette journée pour répondre au mieux à vos attentes. Et la deuxième vertu, c'est que ces questions, nous les gardons pour pouvoir, Faisal vous l'a dit dans son discours d'introduction, on est vraiment sur le début d'une histoire. Donc dans les épisodes suivants, on aura la trace des questions que vous vous posez pour pouvoir vous apporter les réponses au fur et à mesure. Super. Alors je vais peut-être en citer quelques-unes. Donc la première, effectivement, c'était au niveau de la CNIL. Quelle déclaration il faut faire en fonction de la start-up EdTech qu'on a créée ? C'est vrai que c'est pas facile. Qui a concrètement le droit d'interdire l'utilisation d'une ressource pédagogique ? Ça, effectivement, c'est un problème auquel on a été confronté également. Les enseignants voulaient notre application et le chef d'établissement a dit non. On a respecté la hiérarchie, mais effectivement, on ne sait pas qui a le droit de décider. Et puis ensuite, on a des questions qui sont beaucoup plus ouvertes et qui s'adressent notamment au ministère. La première question, c'est comment vendre au ministère ? Donc là... effectivement, c'est un vrai sujet. Comment on va faire parler de notre start-up jusqu'au ministère ? Comment le ministère pourrait faire la promotion de nos start-up et de nos solutions dans les écoles ? C'est un vrai sujet. Deuxième sujet, comment s'intégrer aux ENT techniquement ? Ça, c'est sûr. Nous, chez New School, on est intégré à un ENT. Ça nous a pris des mois. C'est très compliqué. Je suis sûre que certains d'entre vous ont fait aussi... cette expérience. Voilà. Et puis dernière question qui a retenu mon attention et qui, je pense, est spécifique au domaine de l'éducation. Comment financer ma solution ? Et on en a parlé tout à l'heure. Et c'est crucial. C'est crucial. Et ça montre je ne sais pas si c'est un manque d'investissement, mais en tout cas le besoin d'investissement dans le domaine de l'éducation aujourd'hui et des startups.